montage d'un bas de ligne. Un bas de ligne donc qui va se faire en tresse. Pourquoi en tresse? Parce que j'utilise donc beaucoup de tresse, surtout en rivière, comme vous le savez. La tresse est très costaud, n'a pas d'élasticité, coupe très facilement les herbiers, donc j'utilise beaucoup de bas de ligne en tresse, surtout en rivière. En rivière, les poissons sont beaucoup moins méfiants. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des bas de ligne en fluorocarbone, surtout que les rivières vers chez moi ont une eau très trouble. Donc j'utilise ce bas de ligne en rivière car il est très solide. Il est donc en tresse pour pouvoir couper les herbiers, les nénuphars, et il n'y a pas d'élasticité. Et aussi c'est un montage qui est très facile à faire et qui m'a rapporté beaucoup de poissons. Donc sans plus attendre, on va passer à la confection du montage. Donc il va falloir utiliser donc de la tresse. Donc pour ce qui est de la longueur, moi en rivière, j'utilise des bas de ligne d'environ 10 à 15 cm et de 20 à 25 cm pour les étangs et les lacs. Donc je vais commencer pour prendre une bonne longueur de tresse. Voilà. Je vais donc faire une boucle très simple pour faire mon cheveu. Donc j'ai ici une tresse de fort diamètre de façon à voir comme il faut sur la caméra, mais on n'est pas obligé de prendre une tresse aussi grosse. Donc ma boucle est faite, je coupe l'excédent, donc mon cheveu est fait. Je vais donc prendre un hameçon numéro 1 ou numéro 2 car on est en rivière, il ne faut pas l'oublier, donc il faut être monté costaud, il faut que les hameçons soient très solides et il n'est pas obligé de prendre des petits hameçons. On sait très bien qu'une carpe de rivière peut engamer très facilement 2 bouillettes de 20 mm. Donc on passe le bas de ligne d'extérieur en intérieur dans l'œillet de l'hameçon. On va donc choisir la longueur de son bas de ligne par rapport donc aux bouillettes. Ce qui est bien avec une tablette, surtout les nouvelles de Sunblaza, c'est qu'on peut voir donc grâce à la règle graduée la longueur qu'on veut laisser donc sur notre cheveu. Donc une bouillette de 20 mm fait donc 2 cm. Je vais laisser de quoi en mettre 2. Donc voilà. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la bouillette doit être libre dans son mouvement. Donc il ne faut pas que vos bouillettes soient trop collées à l'hameçon, sauf sur certains montages. Mais ce montage, il faut que la bouillette puisse se promener autour de l'hameçon, entre guillemets. Une fois que la longueur du cheveu est définie, il vous suffit de prendre l'autre extrémité, de tourner autour de la hampe de l'hameçon, et le petit indice, c'est qu'il faut tourner autour de la hampe de l'hameçon jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la pointe de son hameçon. Dans ce cas-là, on est pas mal. Donc je vais continuer à tourner en remontant. Et une fois arrivé vers l'œillet de l'hameçon, je repasse donc mon fil dans cet œillet. Et donc, voilà. Ce qui est très simple, c'est que là, l'hameçon est monté. Donc, il ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous pouvez donc aussi rajouter à celui-ci un aligneur de façon à accentuer la courbe de l'hameçon de façon à ce qu'il soit plus piquant. Moi, je sais que c'est très rare que je l'utilise, sauf sur des montages flottants, mais sachez que vous pouvez donc l'utiliser. Donc, je récapitule. On commence par couper un morceau de tresse. On fait le cheveu. Ensuite, on passe notre tresse
d'extérieur en intérieur dans l'œillet de l'hameçon. On tourne sur la hampe de l'hameçon jusqu'au niveau de la pointe. On remonte et on repasse donc la tresse dans l'hameçon, toujours extérieur vers l'intérieur. Ensuite, il nous suffira donc d'attacher notre bas de ligne à notre émerillon par rapport à la longueur souhaitée et au type d'émerillon que l'on souhaite utiliser. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu et si vous en voulez d'autres. Donc, ce sera dans le même format. Je vais faire donc une vidéo par montage ou par petite astuce et je les mettrai donc à la suite dans une playlist de façon à ce que même les débutants puissent regarder cette playlist et savoir tout ce qu'il y a à savoir pour bien débuter la pêche de la carpe. Donc maintenant c'est à vous de jouer et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine session.